Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon voyage en Thaïlande. Comme vous savez, je suis partie 15 jours et j'ai décidé de vous donner un petit peu les petits tips, les activités, les applications que j'ai pu utiliser, vous montrer un petit peu les logements où on a été et également les villes qu'on a visitées. Ce ne sont pas des partenariats, je tiens à le préciser, dès que je citerai une marque, je ne suis pas en partenariat avec. Donc je crois que j'ai réservé mes vacances en janvier 2025 pour un départ en novembre 2025. Donc vous voyez, je m'y suis pris vraiment à l'avance parce qu'au niveau des billets, c'était vraiment le plus intéressant. Je crois que pour partir, on a dû payer 1400 € à deux, ce qui est très correct pour un aller-retour. En ce qui concerne les logements, c'est vrai qu'avant je passais beaucoup par Airbnb, aujourd'hui je passe par Booking. Pourquoi ? Parce que j'ai des membres de ma famille qui sont partis en voyage et qui ont été très très déçus de Airbnb, qui se sont retrouvés dans des logements insalubres mais plus, et Airbnb n'a rien fait. Aujourd'hui je passe par Booking parce qu'il y a quand même une sécurité derrière et en plus ça vous permet d'accumuler des points et de gravir les niveaux Genius, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Pour le voyage, on a pris la compagnie Emirates. Franchement, c'est une compagnie que j'adore, vraiment, les services sont incroyables. Vous avez vraiment plein de films parce qu'on avait quand même pratiquement 15 heures de vol avec une escale à Dubaï de 3 heures. Donc c'est vrai que vous trouvez des occupations pendant 8 heures. Donc nous sommes partis de Roissy-Charles de Gaulle, 14 heures. Le premier vol était incroyable, vraiment c'était trop cool, en plus c'était pratiquement que 2 jours, donc en fait le temps on l'a pas vu passer parce qu'on a regardé des films, on s'est occupé comme on pouvait. Nous sommes arrivés à Dubaï sans problème, ça s'est super bien passé, franchement c'était trop cool. Deuxième vol, donc là on a fait un Dubaï-Bangkok, et là franchement je vous jure que c'était le meilleur vol de toute ma vie. Je vous vois venir là, non, c'est pas que j'ai voyagé en première, loin de là, même si j'aurais voulu. Ce qui s'est passé, c'est que l'avion était sur un étage, donc il y avait le rez-de-chaussée, entre guillemets, et un étage, et il y avait une partie économie. Installe, machin, et là, vous savez, vous croisez toujours les doigts que l'avion soit pas forcément très plein dans votre espace, pour mieux dormir, et pourquoi pas changer de place. Les portes de l'avion se ferment, et là, qu'est-ce que je vois ? Sur, je pense, 60 sièges, on devait être 30. Donc je vous laisse imaginer l'espace disponible. Je me suis donc allongée sur 4 sièges, parce que c'était un vol de nuit, et j'ai dormi au moins, je vous jure, je crois, sur 6 heures de vol, 5 heures. Ça ne m'était jamais arrivé. Je me suis pas réveillée avec un torticolis, je me suis pas réveillée avec un mal de dos. Bref, donc ça c'était pour les vols. Franchement, ça s'est super bien déroulé. Je suis super contente de cette compagnie. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour rentrer en Thaïlande, il faut absolument remplir un TDAC. Donc en fait, c'est un document officiel pour dire où est-ce que vous logez. Je pense que c'est pour l'État thaïlandais. Je pense que les contrôles sont irréguliers, mais vaut mieux l'avoir plutôt que ne pas rentrer dans le pays et avoir payé ses vacances pour rien. Donc après, on a pris le taxi par Booking parce que vous avez vraiment 1 milliard de taxis qui attendent devant. Je vous conseille vraiment de réserver par Booking. L'avantage, c'est que ça a l'adresse exacte de votre hôtel. Vous cherchez, moi ils avaient une petite pancarte avec mon nom, mon prénom. Vous la cherchez, vous la trouvez, le gars il vous envoie à la porte où il y a tous ces taxis et vous montez et vous vous tracassez pas l'esprit. Donc on prend ce petit taxi super sympa qui nous emmène à l'hôtel. Je vous mets d'ailleurs l'hôtel qu'on a réservé juste ici. Franchement, moi j'avais eu une super offre avec Booking. Ça valait vraiment le coup. C'était un hôtel 5 étoiles. C'était époustouflant. Vraiment l'hôtel incroyable. Après, les activités qu'on a faites sur Bangkok, donc là c'est vrai que ça va aller assez vite, je vais vous les citer rapidement. C'est vrai qu'on est allé au Icon Siam, donc c'est un grand centre commercial qui est au bord d'un fleuve. C'est super sympa, vous avez un petit rooftop en haut. Nous c'est vrai que le premier soir c'est ce qu'on a fait, on a mangé là-bas, on a profité du rooftop. On a aussi fait l'activité Jurassic Park, parce que Flavien est un grand fan de Jurassic Park. Donc je vous mets quelques petites vidéos, quelques petites photos ici. Franchement c'était super sympa, même si vous aimez pas trop les dinosaures, c'est une expérience qui est ultra immersive et vous passez un super moment. Petit tips, surtout sur Bangkok, ne prenez pas la voiture. Vraiment, ne louez pas de voiture plus précisément. Passez par cette application Grab. Là-bas, c'est ce qu'ils utilisent tous. Vraiment, c'est super sympa. L'avantage, c'est que vous avez les taxis, la nourriture. Vous pouvez même vous faire livrer les courses. Enfin, franchement, il y a tout sur cette application. Vous voulez aller quelque part, vous tapez l'adresse. Vous pouvez payer en cash en plus, pas forcément en carte. Donc ça, c'est vraiment top. Après, prévoyez de la monnaie tout de même. On a aussi fait du coup le Palais du Roi. Donc franchement, c'est époustouflant quand vous y allez. Il y a de l'or partout, ça brille. Bon après, par contre, si vous craignez la chaleur, je vous conseille de prendre une petite ombrelle ou de prendre une casquette parce que vraiment là-bas, il n'y a pas d'ombre. Et surtout de vous couvrir les épaules et les jambes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Moi, je me suis fait avoir. Alors Flavien, on le savait, il n'avait pas forcément de pantalon, donc on a acheté les pantalons les plus
populaire en Thaïlande. Je vous mets une petite photo juste ici, voilà, c'est ce qu'il a acheté. Si vous avez l'occasion de faire ce palais, il est vraiment incroyable. C'est aussi intéressant de voir toute la richesse de la famille royale, parce que vous avez vraiment un aperçu de toute leur richesse. On n'était que 3 jours sur Bangkok, donc 3 jours ça passe très vite. Le 3e jour, on a décidé de faire la tour la plus haute de Bangkok avec un sol en verre. Je vais vous donner mon avis sincère sur cette activité. C'est sympa, mais vous payez 25 € par personne pour juste marcher sur la vitre en verre. Pour en plus, alors vous avez une boisson offerte, mais c'est un coca, enfin c'est un soft quoi, ou un café. Et vous avez soit une glace, soit des trucs pas très bons, Flavien, à manger, c'était pas très bon du tout. Voilà, 25 € par personne. Je trouve ça excessif pour ce que c'est. Très sincèrement, c'est très cher pour ce que c'est. Parce qu'en fait, plus vous rajoutez des expériences, plus c'est cher. Donc nous, on a pris le moins cher. Après, je sais pas si vous avez passé sur TikTok ce genre d'expérience-là. Ça, il faut payer, je crois, encore 15 ou 20 € par personne pour le faire en plus. Donc, très sincèrement, ne gaspillez pas votre argent là-dedans. Il y a beaucoup plus de choses à découvrir ou à acheter pour vous faire plaisir que cette expérience-là. Les 3 jours à Bangkok se sont terminés, il était temps de partir à Phuket. C'est vrai que beaucoup critiquent Phuket, mais moi j'aime beaucoup Rawai, donc en fait c'est vraiment le sud de la Thaïlande. J'aime énormément cet endroit, il y a plein de choses à faire. Et nous avions réservé par Booking, mais un logement géré par un particulier. C'est vrai que en arrivant dans le logement, ça paraissait super bien. Le souci que nous avons rencontré dans ce logement, c'est que, comment vous dire, il n'était pas équipé. Il n'y avait même pas une cafetière, il n'y avait même pas une passoire. Mais sinon, vraiment, le logement sympa, très bien placé, à 2 minutes à pied du centre de Rawai, à 2 minutes à pied d'un 7-Eleven. Et ça, c'est vraiment génial quand il vous manque quelque chose. À Phuket, on a loué une voiture, donc c'était une petite Toyota, c'était super sympa, elle était petite, donc ça c'est pratique. Après, le souci que j'ai rencontré, c'est qu'on conduit à l'anglaise. Donc comment vous dire qu'au début, je n'étais pas trop à l'aise, c'est le cas de le dire, mais après, franchement, faut conduire doucement. Le seul petit hic, alors après en Thaïlande, c'est beaucoup de voitures automatiques, le seul petit hic, j'ai envie de dire, c'est que les essuie-glaces et les clignotants sont inversés de la France. Ça m'est arrivé de mettre les essuie-glaces à la place des clignotants, mais bon, rien de bien méchant, on s'en rend vite compte et on a le temps de mettre son clignotant avant de tourner. Le premier jour, on a fait un parc pour voir les capybaras. C'est vrai que je rêvais d'en voir des capybaras parce que j'en voyais passer sur les réseaux, c'était trop mignon. Voilà, vous devez comprendre à mon soupir que c'était pas comme je l'avais imaginé. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici, il suffit d'aller voir les capybaras. Pour vous donner mon avis sincère, c'est un parc, on va dire, je pense... Enfin, moi qui suis pour le bien-être animal, quand je suis rentrée dans ce parc, au début je pensais que ça allait être un parc animalier avec un grand parc, les capybaras sont en liberté. Non. En fait, ce sont des petits parcs, alors les capybaras sont pas maltraités parce qu'ils sont pas beaucoup, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu usine et j'ai été déçue par rapport à ça et je me suis dit, Chloé, t'es allée dans un endroit et t'as donné de l'argent pour la maltraitance animale. Voilà, j'étais pas fière de moi. Mais bon, quand vous y êtes, malheureusement, on avait fait 1 heure de route, je me suis dit, je vais voir. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas les capybaras en arrivant, il faut vraiment passer un sas. Et le sas, vous le voyez que quand vous payez. Donc voilà. Si vous voulez en voir, vous pouvez y aller. Après, ils sont pas maltraités, mais moi, je suis pour qu'ils soient dans des grands espaces. Et là, c'est vrai qu'ils étaient dans des petits enclos. Ça m'a fait un peu de peine. Le 2e jour, on a fait du quad. Alors ça, franchement, c'était super sympa. Je l'avais déjà fait avec mes parents. C'était vraiment trop génial. On est allé au même endroit. Et franchement, trop cool. Je vous mets des petites photos, des petites vidéos. Franchement, on était que tous les deux avec un guide, chacun sur un quad. Et je crois que pour tous les deux, on a payé 3000 bahts. Ce qui équivaut, je crois, à 75 € et les poussières. Je vous mettrai juste ici le prix. Ce qui n'est pas excessif parce qu'on a fait 1 heure de quad, chacun on était conducteur, donc c'est pas très cher non plus. Franchement, c'est super sympa, vous avez des points de vue si vous aimez un petit peu l'adrénaline, parce qu'il y a plein de trous, plein de bosses. Le 3e jour, nous sommes allés voir les éléphants. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous devez connaître la petite anecdote. Nous sommes allés voir les éléphants dans un sanctuaire, donc c'est The Elephant Sanctuary of Phuket. J'espère que je l'ai bien prononcé. Franchement, c'est génial, les éléphants sont encadrés, il n'y a pas de maltraitance, c'est vraiment un sanctuaire. Par contre, c'est pas donné. À 2, on a payé pour une après-midi, pour 2 heures, on a payé 7000 bahts. Donc, ce qui équivaut, j'ai plus de tête, mais je vous le mets juste ici. C'est pas donné, mais vous savez, vous mettez votre argent. Voilà, c'est réutilisé à bon escient. Les éléphants sont sortis de la maltraitance et vivent leur dernier jour ou leur début de vie dans un sanctuaire où ils sont heureux. Et ça, c'est le principal. Mercredi, nous avons décidé d'aller au parc aquatique. Alors là, j'ai pas trop de vidéos, photos, parce qu'en fait, j'avais pas pris de coque aquatique. Si vous voulez en prendre une, prenez-la.
parce que là-bas, ils les vendent, je crois, entre 10 et 15 euros. Donc comment vous dire que les corks aquatiques pour téléphone, ça fait un peu chéro. Moi, j'ai décidé de pas prendre mon téléphone parce que je voulais pas m'encombrer. On a passé un excellent moment, vous pouvez manger sur place parce qu'en fait, vous avez des bracelets que vous rechargez à l'accueil avec de l'argent liquide. Et donc, en fait, après, vous faites votre journée avec votre budget sur votre bracelet. Je crois qu'on avait mis 25 euros sur le bracelet et on a pu manger. Et j'ai bu un coup parce que Flavien avait pas soif. J'ai bu un coup parce qu'il y a des bars après qui sont en fait dans l'eau, donc ça, c'est super sympa. Le jeudi, bah oui, parce que comme on est overbooké quand on est aux vacances, il est peut-être temps de profiter de la plage un petit peu. Donc, le matin, Flavien voulait absolument aller à un stand de tir, parce qu'en Thaïlande, vous avez le droit de tirer avec des armes. Et nous sommes allés à un stand de tir. Franchement, c'était trop cool. Après, c'est pas donné. C'est à faire. Mais attention, les cartouches s'épuisent très vite. ça coûte cher, mais ça s'épuise aussi très vite. Mais franchement, c'était assez à faire une fois dans une vie. Je trouve ça important de déjà avoir touché une arme, parce que vaut mieux ne pas en avoir peur aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc écoutez, moi j'ai testé et c'était super sympa. On a passé un excellent moment. C'était encadré et ça, c'était vraiment top. Et pour le dernier jour, le vendredi, nous sommes allés à la vieille ville de Phuket. Je vous mets quelques petites photos ici. C'était vraiment super beau. Alors après, c'est vrai que je m'attendais plus. Tout le monde vendait, qu'il y avait plein de petites maisons colorées. Alors déjà, pour vous garer, c'est très compliqué. Et les maisons colorées, il y en a quelques-unes. Pas énormément. Je m'attendais à plus, mais c'est très sympa quand même. Vous avez plein de petites boutiques indépendantes. Et après, l'après-midi, nous sommes allés au Central Phuket. Donc c'est le centre commercial de Phuket. Donc voilà pour notre dernier jour à Phuket. Et le lendemain, il était déjà temps de repartir à Bangkok. Vous vous demandez donc pourquoi elle repart à Bangkok? Et ben en fait parce que ça m'a coûté moins cher de faire Paris, Bangkok, Bangkok, Phuket, Phuket, Bangkok, Bangkok, Paris, que de faire Paris, Bangkok, Bangkok, Phuket, Phuket, Paris. Ça m'a coûté moins cher. Donc en fait, on est retourné à Bangkok pour 3 jours, mais pas au même endroit. Et le dimanche, on est allé à Chatuchak Market. Donc c'est un grand marché qui n'a lieu que les week-ends. Donc si vous allez en Thaïlande, prévoyez d'être sur Bangkok un samedi et un dimanche. Si vous y allez la semaine, il n'y a pas de déballeur. C'est immense, il y en a partout, vous vous perdez, enfin franchement c'est... Mais vous pouvez faire des bonnes affaires. Attention à la contrefaçon. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais vous pouvez vous faire arrêter à l'aéroport. Voilà. J'en parlerai à la fin de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir comment gérer pour la contrefaçon. Donc ça c'est le premier jour à Bangkok, et c'est vrai que Flavien à Phuket avait repéré quelques figurines de Naruto je crois, et s'était dit pourquoi pas les acheter. Je dis à Flavien, bah écoute, on verra, on va forcément trouver tes figurines là-bas. Donc là on a repris le métro, direction un centre commercial, je vous mettrai le nom juste ici, je l'ai plus en tête, où en fait c'est un centre commercial sur 5 étages dédié aux mangas et aux figurines. Si vous êtes fan de ça, il faut y aller. C'est à côté de Chinatown. Et Flavien a trouvé ses figurines. De mémoire, à Phuket, il la vendait 7000 bahts. Ça fait ce tarif-là. Là où on l'a acheté, il a réussi à la négocier à 3000 bahts. Pour vous dire l'écart de prix. Donc en fait, il en a pris 2 pour le prix d'une, qu'on a dû se trimballer en bagage à main pour le retour. Et après notre dernier jour à Bangkok, en fait on a profité, on est allé au Lumpini Park, parce que je voulais voir des gros lézards, les varans, je voulais en voir, et on en a vu, et c'est impressionnant, c'est très gros. Et voilà, après le dernier jour, on a profité de la piscine, et le retour s'est fait sans encombre. Bon, les avions étaient vachement pleins, donc en fait j'ai pas eu de siège vide à côté de moi, mais c'était quand même bien, j'ai bien voyagé, j'ai bien dormi dans l'avion tout de même. Donc écoutez, le retour à la réalité a été un peu dur, je vous l'avoue, avec le temps pourri qu'on a en France, mais ça a fait du bien de retrouver tous nos animaux tout de même, nos familles, etc. Surtout qu'on approchait quand même des fêtes de Noël. Petit tips de fin de vidéo, pour la contrefaçon, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous en achetez, parce que vous pouvez en acheter, négociez. L'astuce, c'est que vous descendez au plus bas, et surtout quand on vous demande combien vous avez dans votre porte-monnaie, vous n'avez pas beaucoup. Voilà. Alors après, il faut pas non plus les arnaquer, parce que eux aussi ont besoin de ça pour vivre. Faut pas en abuser, parce que mes parents sont allés en Thaïlande avant nous et nous ont expliqué qu'à la douane, des femmes avaient fait le stock de contrefaçon et se sont fait arrêter à la douane et ont dû laisser tout ce qu'elles avaient acheté en Thaïlande. Ne vous faites pas avoir, si vous voyagez et que vous ramenez de la contrefaçon, n'en ramenez pas beaucoup, ça c'est sûr et certain, et surtout, mettez-les en soute. Aussi, petit tips, si vous achetez de la vraie marque, vous pouvez, et je vous conseille fortement d'avoir votre passeport en photo sur votre téléphone,
vous pouvez demander à récupérer la TVA. Comment ça se passe? Vous demandez au magasin s'il a le papier pour les taxes, s'il est éligible. Généralement, ils le sont si vous achetez chez Lacoste, Nike, Adidas, etc. Vous remplissez le papier avec la caissière, en ayant bien sûr votre passeport, parce que ça va vous demander votre nom de famille, votre nom de passeport, votre adresse, etc. Donc très important de l'avoir si vous comptez remplir ce papier. Vous conservez ce papier et quand vous arrivez à l'aéroport de Bangkok, tout au fond, sur la droite, vous avez l'espace des taxes. Donc là, il va falloir présenter les papiers qu'on vous a fournis à la caisse, votre passeport, vous allez avoir un tampon. Je vous conseille aussi, alors nous on n'a pas été vérifié, mais je vous conseille aussi de garder les articles que vous avez achetés sur vous, donc de les prendre en bagage à main, qui peuvent vous demander de les présenter. Assurez-vous de les avoir sur vous, c'est le principal. Ensuite, vous allez passer toutes les douanes et quand vous allez arriver au niveau des sas d'embarquement, vous cherchez le panneau Tax Refund. Donc là, vous allez vous diriger de nouveau avec vos papiers, votre passeport et techniquement, ils vont vous rembourser la taxe. C'est toujours bon à prendre et après vous pouvez les réutiliser à l'aéroport pour les derniers souvenirs, etc. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas je t'invite à liker, t'abonner et partager cette vidéo si ça t'a plu et si tu as un membre de ta famille ou quelqu'un que tu connais qui va en Thaïlande et que ça pourrait aider. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis salut!